Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, et ils les ont reçues. Ils les ont vraiment reconnues, que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Frères et sœurs, en ce 7e dimanche de Pâques, elle est centrée sur le thème de la prière, propre à cette ascension que nous avons vécue jeudi dernier et qui nous prépare à vivre la Pentecôte. Cette rencontre avec le Seigneur est un perpétuel dialogue, oui, entre les apôtres et Jésus. À l'ascension du Seigneur, les apôtres fixaient leur regard vers le ciel, où Jésus s'en est allé, avec cette question posée par 2 hommes en blanc. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Attitude contemplative. Nous n'avons pas de réponse à nos questions. Un silence s'opère. Un cœur à cœur mystérieux. Elle se vit seule, comme Jésus, lui-même, à travers l'évangile que nous venons d'entendre, avec cette très belle prière où il s'adresse à Dieu, son Père, les yeux levés au ciel, et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Cette prière contemplative nous entraîne automatiquement à une attitude missionnaire. Elle invite à vivre une prière communautaire en Église, où nous tous nous vivons un temps de partage et d'écoute. Nous sommes des hommes de relation. Nous avons besoin de l'autre. Nous l'avons sûrement expérimenté lors du confinement. Il était bien de prier dans sa chambre, mais à un moment, nous ressentons le besoin de sortir, de communiquer notre joie, de vivre et de la partager. Cette force d'être réunis à plusieurs, comme les apôtres l'ont vécu aussi, nous la vivons d'une autre manière, dans une autre expérience. Nous pouvons nous motiver les uns les autres. Les apôtres ont eu très vite le besoin de se rassembler. Au Cénacle, où les disciples s'étaient cachés après la crucifixion, par crainte des représailles que le Christ ressuscité leur apparaîtra plusieurs fois. C'est enfin au Cénacle qu'ils recevront avec Marie l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Enfin, toute prière se termine par l'action missionnaire.
Au cours du confinement, nous avons pu être témoins de différentes manières de vivre cette mission, cette communication à travers les réseaux sociaux, Internet, par téléphone, WhatsApp, tant de moyens pour entrer en communication, en lien. Ces moyens sont là pour nous aider aussi à évangéliser, à vivre avec le Seigneur. Ces moyens sont là pour appeler enfin à vivre cette prière qui nous porte à l'espérance. À l'occasion de cette nouvelle catéchèse sur la prière, le mercredi 20 mai 2020, le pape François, lors de sa catéchèse, s'est adressé à tout le monde pour nous préparer à vivre cette semaine de Laudato Si qui s'achève dimanche. Le pape souligne le lien entre l'émerveillement devant la création et l'espérance chrétienne, et il invite à protéger la vie. C'est pourquoi la prière de l'homme est étroitement liée au sentiment d'émerveillement. La relation à Dieu et la grandeur de l'homme sont intronisation. Par nature, nous sommes presque rien, mais par vocation, nous sommes les fils du grand roi. La prière est donc la première force de l'espérance. La prière est même un antidote au découragement et une invitation à la joie, souligne le pape. Les hommes et les femmes qui prient savent que l'espérance est plus forte que le découragement, que l'amour est plus puissant que la mort, et que sur leur visage se reflète un éclat de lumière. Nous sommes tous porteurs de joie